Bonjour les filles, bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui s'appelle Prends ton corps à cœur. C'est une nouvelle rubrique dans laquelle je ne vais pas vous montrer d'exercices, je ne vais pas vous parler de yoga, etc. C'est plutôt un podcast dans lequel on va parler de nos émotions, de notre rapport à l'image, d'estime de soi, de confiance en soi et comment les femmes vivent leur rapport au corps. Alors le super nom de la rubrique, Prends ton corps à cœur, vient de l'inspiration de Laurie Jans, qui est une membre de mon programme de fitness holistique. Merci Laurie pour le super nom, j'adore. Et le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast, c'est lorsqu'on critique le diktat du poids, mais qu'en même temps, on a envie d'avoir une belle silhouette, d'être mince. Donc comment est-ce qu'on peut gérer nos paradoxes lorsqu'on est tiraillé entre l'envie d'avoir cette silhouette idéale et en même temps savoir qu'au fond de nous, l'essentiel se situe dans ce que la personne dégage depuis l'intérieur. Alors, c'est un sujet qui fait nombre de discussions entre femmes autour de moi puisque la beauté intérieure c'est bien, mais quand on se sent pas bien dans sa peau, qu'on se sent rondouillette, parfois on s'en fiche complètement de la beauté intérieure. Je ne sais pas pour vous, mais ça reste un sujet délicat pour la plupart des femmes. C'est un sujet auquel j'ai moi-même beaucoup pensé. Est-ce que j'étais cohérente dans mes propos lorsque je suggère de vivre pour la beauté intérieure et la santé, puisque c'est ce que je mets en avant dans la plupart de mes contenus et sur le programme de sport et de yoga. Mais pour être honnête, lorsque je m'estime plus svelte, plus tonique et donc sous-entendons dans la norme, j'ai moi aussi le réflexe de me sentir mieux psychologiquement. Donc je partage un peu avec vous dans ce podcast comment mes amis et moi nous avons trouvé un équilibre entre tous ces paradoxes et ces croyances, ces mécanismes féminins. Alors, ce que mes amies disent souvent, entre elles et avec moi, c'est que c'est facile de parler de beauté intérieure pour certaines. C'est une phrase qu'on entend beaucoup dans nos discussions, qui est adressée à l'une ou l'autre dont la corpulence est plus ou moins dans la norme. Alors, les concernées en général n'ont pas droit au chapitre, bien entendu. Et je trouve qu'elles n'ont pas forcément tort parce que on ne sait pas nécessairement comment c'est de vivre lorsque tout est un obstacle à cause d'un poids difficile à vivre, par exemple. Donc le jugement, la critique facile d'autrui, trouver des vêtements à sa taille, être essoufflé dans l'escalier, ne pas apprécier son image et ne pas se sentir confortable dans son poids. Mais cependant, paradoxalement, j'ai aussi rencontré de merveilleuses demoiselles qui étaient pleines de vitalité, de courage, de confiance et qui rayonnaient de joie quel que soit leur tour de hanche. Donc ça signifiait pour moi tout de même que le secret n'était pas forcément dans un chiffre évidemment ou dans un tour de hanche. Alors on dit souvent que le poids c'est un chiffre qui est relativement abstrait, qui ne dit pas grand chose sauf en cas de danger de santé évidemment, en cas d'obésité par exemple. Mais je me souviens pourtant que quand j'étais petite, lors de la visite médicale, dès que je dépassais les 40 kilos et que mes amis ne les dépassaient pas, c'était déjà un chiffre qui m'inquiétait. Donc déjà toute petite, c'est une croyance qui vient très vite s'ancrer que le poids est quelque chose d'important à surveiller en tant que jeune fille. Alors comment est-ce que j'avais pu déjà me soucier de ce nombre alors qu'en soi ça n'avait aucun impact sur mes mouvements au quotidien puisque je ne faisais pas du tout partie des enfants qui avaient un poids à surveiller pour leur santé. Donc c'est très très tardivement que j'ai compris naturellement que le poids, qu'il y a beaucoup de données qui impactent le poids et que deux personnes de 70 kg ne se ressemblent pas du tout et n'ont pas du tout les mêmes données en termes de poids, d'ossature, etc. Donc on apprend pour la plupart d'entre nous très vite à se détacher de ces chiffres, malheureusement en ayant souvent consacré beaucoup d'années à vouloir le faire descendre ou au minimum à le contrôler. Et donc il s'en vient le fait de troquer l'obsession du poids pour une autre obsession, en fin de compte, celle de la forme et de l'apparence, puisqu'une fois acquis le lâcher-prise au sujet de la balance, on est quand même encore très nombreuses à déplacer simplement notre obsession vers l'aspect général de nos formes et de notre silhouette. Je me suis donc demandé pourquoi c'était si puissant et si attirant pour de nombreuses femmes de vouloir acquérir cette silhouette. Est-ce que c'est parce que naturellement on est attiré par ce qui est symétrique et esthétique? Est-ce que c'est uniquement les médias qui nous ont poussés à ça? Est-ce que ce sont nos croyances ancrées, cristallisées au sujet de la perception de ce qui est beau ou pas, svelte ou pas, ferme et tonique ou pas? D'ailleurs, est-ce que svelte signifie la même chose pour moi que pour ma voisine? Je ne crois pas.
Donc on a souvent passé de nombreuses années à nous acharner à obtenir non plus le poids idéal, mais la silhouette idéale, ce qui au final ne change pas grand-chose dans la démarche. Alors pour qui, pourquoi ? Ça dépend d'une personne à l'autre. Parfois c'est un compagnon pas très délicat qui va influencer nos décisions. Parfois ce sont des parents, parfois c'est simplement nos amis ou en tout cas notre entourage, parfois les médias. Mais en tout cas, il est possible qu'en chemin, on ait construit une conviction que sans cette silhouette ou sans ce poids, on ne puisse pas obtenir. Alors ça va de obtenir l'amour, un emploi, une relation, etc. Et donc on en devient systématiquement et pour longtemps insatisfaite. Et forcément, du coup, on se trompe d'objectif, en particulier lorsque, par exemple, on admire une personne qui va avoir une allure, une stature, une aura ou un rayonnement spécifique qu'on a tendance à assimiler avec sa silhouette et donc avec son poids, alors que si on prend le temps d'observer cette personne, on comprend rapidement que son aura et son rayonnement spécifique ne correspondent pas du tout, n'est pas forcément lié à sa silhouette. Mais en tant que jeune femme, je pense que de très nombreuses d'entre nous ont tendance à l'associer rapidement. On se dit, bah, tiens, si j'ai moi aussi cette stature et cette silhouette, j'aurai accès aux mêmes choses que cette jeune femme. Alors donc, avoir la silhouette rêvée, bah, ça n'amène pas l'aura et la confiance dont on rêve pour autant. Voilà quelle déconvenue, hein, lorsque j'ai réalisé à mon grand désespoir que même la silhouette idéale, eh bien, ça ne transforme pas la confiance intérieure complètement comme on le souhaiterait. Alors bien sûr, il y a une amélioration, mais selon moi, elle vient avant tout de ce que l'activité physique permet d'améliorer physiologiquement. Les hormones, la circulation, le système nerveux qui s'équilibre, l'humeur qui se stabilise, le stress qui diminue, la santé qui s'améliore, le système cardiovasculaire qui revit, et puis on a les douleurs qui diminuent, et puis souvent, évidemment, on a des kilos en trop qui s'envolent et qui nous allègent. Mais si on est tout à fait honnête, dans une certaine situation qui est assez drôle d'ailleurs, on a la preuve évidente sous nos yeux que ça n'est pas une question de chiffres, que la confiance n'est pas une question de poids. Alors, comme je le disais, bien sûr, ça y participe, mais imaginez par exemple que lorsque vous faites beaucoup de sport et que votre silhouette s'est raffermie, qu'elle s'est transformée, vous êtes ravis, super, mais pendant 3 ou 4 jours, vous n'avez plus l'occasion de pratiquer votre sport et tout à coup, eh bien, vous vous sentez super molle, super moche, pas confiante, pas tonique, vous pensez même que votre pantalon ne va pas pouvoir être fermé jusqu'en haut. Et vous vous traitez comme une vieille chaussette, un foutu pour foutu, du coup vous mangez des pâtisseries et vous prenez tout ce qui vient, alors que, évidemment, si on met un peu d'humour et de logique là-dedans, c'est une situation qui est assez absurde, puisque je me suis dit à l'époque, lorsque je vivais ça, en toute décence et en toute logique, tu n'as pas grossi en 3 jours au point de devenir molle comme un escargot et de ne plus fermer ton pantalon. Donc ce n'est pas ça qui nous contrarie et qui nous met de mauvaise humeur. J'en riais d'ailleurs avec une amie, on se moquait de nous-mêmes en se disant tiens, vous imaginez si on osait dire à notre meilleure amie non mais sérieux, comment est-ce que tu as pu arrêter de faire du sport pendant 4 jours, t'imagines, toute ta peau va tomber par terre si tu ne t'y remets pas d'ici 28 secondes. Donc évidemment, il s'agit bien d'un bien-être évident que l'activité physique produit sur nous, bien davantage et plus intensément que juste une histoire de tour de hanche. Lorsqu'on se met vraiment à l'activité physique, il y a tout un circuit qui se met en route, qui améliore considérablement notre bonne humeur, notre aura, tout ce qu'on dégage depuis l'intérieur. Et lorsqu'on arrête, eh bien forcément on se sent moins bien et donc on n'a pas forcément pris des kilos. Et donc la confiance et le rayonnement qu'on aime, alors que nous on aime, pas notre voisin, pas notre parent, pas notre compagnon, ça vient aussi de la fierté de se réaliser et aussi forcément d'une bonne santé physique et morale. Donc, si j'analyse un tout petit peu dans le cercle de mes amis, nos émotions et nos pics d'humeur, nos montées et nos pertes vertigineuses de confiance, on a pu observer ceci. Alors premièrement, notre poids dans ces grands changements pics d'humeur ne changeait pas entre les 2 variations d'humeur. Donc que notre humeur soit très positive ou démoralisée, nous n'avions pas forcément modifié notre poids. Alors souvent, effectivement, nous n'avions pas fait de sport, donc pas bougé, et nous avions des douleurs et des tensions. Dans les périodes vraiment down où on ne se sentait pas bien, souvent on ne se réalisait pas personnellement, pas professionnellement, alors qu'il s'agisse d'une longue période d'accumulation ou d'une semaine qui était trop chargée.
Donc on était particulièrement sensible à la comparaison, je dirais même que ça devenait vraiment difficilement appréciable de croiser quelqu'un qui avait une super aura, une chouette nana qui se pointe, et quand on se sent pas bien, parfois on n'a pas un super accueil avec ce genre de situation. Et dans cette période aussi, nous dormions mal par manque d'activité, donc on cogite davantage, on a moins bonne mine, donc ça n'arrange pas nos affaires. Et enfin, par frustration, on a tendance à se consoler avec une nourriture qui est peu vitalisante. Donc bam, culpabilité, bam, réaction du corps. On a un peu l'impression qu'il nous dit qu'est-ce que tu fous là, ça craint, qu'est-ce que tu me donnes depuis quelque temps, ça ne va pas. Et donc, conclusion, c'est normal que dans ces conditions, on ne se sente pas bien et souvent ça n'a rien à voir avec une question de silhouette ou de poids. De nouveau, je mets vraiment de côté les situations de santé où avec un certain excès de poids, on ne se sent pas bien, le cœur ne bat pas bien, ça ne circule pas et on a une nécessité de diminuer le poids. Alors, systématiquement, le bien-être et la confiance reviennent assez facilement dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on a progressé, dès qu'on a joué, dès qu'on s'est amusé avec une activité physique, qu'on a partagé avec un compagnon ou avec des amis. On se sent vraiment en mouvement, un peu comme l'eau d'une rivière et on le sait que l'eau des rivières n'apprécie pas du tout de croupir dans son coin. Donc voilà, le fait d'être joyeux, de bouger, ça allège le corps déjà dès les débuts, les effets se font ressentir. Et donc il y a une amie pendant toute cette discussion qui me dit ouais mais moi je me sens belle quand je suis mince et svelte. Donc ta beauté intérieure de bisounours c'est joli, mais moi d'abord je kiffe les crèmes pour les cuisses, tous ces trucs là, et quand je vois une belle nana toute mince, voilà, moi j'ai juste envie d'être comme elle. Alors j'ai réalisé que parfois je parle de santé, de beauté intérieure, de rayonnement, et puis quelques heures après, je regarde moi aussi la forme de mon fessier dans le miroir et je me tartine de crème. Alors bonjour le paradoxe, je ne veux pas stopper de mettre de la crème ou bien je ne vais pas non plus stopper de regarder la forme de mon postérieur, non pas parce que j'attends forcément un résultat hyper spécifique, mais est-ce que je pense sincèrement à mincir ou quoi que ce soit du genre en me crémant de la sorte? Oui et non, disons que j'ai évidemment la conviction que c'est bon pour ma peau au moment où je le fais. Mais je ne suis plus dupe de tout ce qui est discours évidemment de centimètres publicitaires, tout ça. Je ne suis plus non plus pour tout ce qui est produits chimiques, ça fait des années que j'ai arrêté tout ça, mais petit à petit, j'ai quand même réalisé que c'était cohérent de maintenir des rituels tels que ceux-là. Voilà, vous pouvez tout à fait vous laisser aller plutôt dans votre beauté naturelle et en même temps quand même prendre soin de vous. On n'a pas dit qu'il fallait arrêter de prendre soin de soi. C'est un rituel qui est un vrai bien-être, qui est vraiment un bonheur, un moment physiquement et psychologiquement agréable. Alors pas tant pour une histoire de résultats, bien qu'il y a souvent des résultats, mais parce qu'en le faisant, on consacre du temps à notre corps et donc à ses besoins. Et puis ensuite, on se sent aussi plus paisible par l'action des massages et puis voilà, quand notre amoureux apprécie ce moment, ce n'est pas une question de centimètres perdus, mais parce qu'on prend soin de nous. Et c'est quand même plus sympa que de se couvrir de n'importe quelle fripe sans se laver, ça c'est sûr. Comme je disais, la seule condition personnelle que j'ai, c'est de choisir des huiles et des produits qui sont biologiques, qui sont les plus simples possibles, donc hors de question de me tartiner de chimie. Et puis enfin, j'ai réalisé aussi que ce qui fait qu'on se trouve plus belle dans certaines situations, c'est souvent quand on a le temps de prendre soin de soi et qu'on sent que notre santé est vivifiée, qu'on a la force de bouger, qu'on a la force de porter et donc qu'on a le courage de mener la vie quotidienne et ses défis. C'est souvent le cas par conséquent quand mon corps est assez entretenu et tonique. Donc quand je peux pas bouger librement, avec souplesse et avec énergie, c'est pas gai. D'ailleurs, la plupart des membres du programme le répètent, si elles ont envie de perdre quelques kilos, c'est parce qu'elles se sentent molles et sans énergie, pas toniques, et donc pas confiantes dans leur mobilité, dans leur quotidien. Alors bien entendu, dans certains cas, on ne se sent pas confiante vis-à-vis de son compagnon, mais très souvent, dès qu'on commence le programme, on n'a pas forcément perdu au début beaucoup de kilos, mais déjà notre posture change. On se redresse, on est déjà immédiatement plus confiant et plus énergique.
Et donc là, évidemment, toutes mes amies disaient « Wouhou, trop cool !» Donc j'ai le droit de vouloir être comme je veux, même si ça implique d'aimer être svelte. Eh bien, il n'y a pas de règles universelles, uniquement les règles qui font que tu te sens bien et celles qui sont évidemment bénéfiques pour ton équilibre émotionnel. Donc voici pour terminer 8 astuces, des petits mémos qui m'aident à équilibrer tous ces paradoxes. Alors avant tout, ton corps aime bouger. Ensuite, ton voisin, ton compagnon, ton parent, ton ami, un inconnu n'a absolument rien à dire sur le poids que tu devrais avoir, mis à part si tu es vraiment en danger et que quelqu'un qui t'aime s'inquiète pour toi. Mais sinon, personne n'a le droit de déterminer tes décisions. Si toi tu te sens bien dans tes baskets, quel que soit ton poids, quel que soit ton tour de taille, à moins que tu ne souhaites toi changer pour une certaine raison, que tu as envie d'améliorer ta santé, que tu as envie d'améliorer ta mobilité, ta tonicité, ta silhouette, pour te challenger, pour te sentir évoluer. Ensuite, ton corps va adorer que tu prennes soin de lui. Mais il adore recevoir du soin naturel, de l'exercice qui est constructif, qui n'est pas excessif, pas obsessionnel, pas destructeur, donc de choisir les bons exercices pour toi. Alors le 4e point, oui, pour ressentir un changement et observer une transformation, quelle qu'elle soit, il faut de la ténacité, il faut de la persévérance, on n'a pas dit de l'inconscience, mais si ta motivation est uniquement extrinsèque, extérieure, donc par exemple si c'est un poster que tu as vu en ville qui te fait te sentir pas bien, si c'est une remarque que quelqu'un t'a fait, tu ne tiendras pas dans la durée. Il faut que tu choisisses quelque chose qui est pour toi. Pense à tout ce que toi tu pourras réaliser dans ta vie et à l'amélioration de ton quotidien. L'amélioration de ta santé, de tes émotions, de tes projets, de tes relations. Et si tu souhaites maintenir tes bonnes résolutions et les ancrer dans des habitudes qui sont vraiment quotidiennes, si tu souhaites vraiment les ancrer dans tes habitudes, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de quelque chose que toi tu veux aboutir. Le 5e point, je reste persuadée que rien de tel que le plaisir de pratiquer une activité avec des amis, de choisir une bonne huile pour ta peau que tu trouves qui sent bon, qui te fait du bien, plutôt que de te ruiner avec plein de produits inefficaces, de choisir une activité physique qui te fait plaisir. Tout le monde n'adore pas le sport, mais au moins dans toutes les activités, il y en a forcément une que tu trouves plus agréable qu'une autre. Alors 6e point, j'ai envie de parler d'auto-compassion, de dédramatisation. Donc non, tu ne vas pas devenir un cachalot si tu arrêtes le sport pendant un temps et c'est ok d'avoir des périodes de démotivation ou même de carnage complet dans tes bonnes résolutions. Reprends la barque quand tu peux, pas pour les autres, pas en te critiquant, ne te lance pas la pierre, mais simplement en pensant à ton petit corps chéri qui en a besoin et en pensant à tout ce qu'il peut te soutenir au quotidien quand tu es en mouvement. 7e point, on est à l'avant-dernier, donc ne te pourris pas la vie avec des obsessions qui gâchent ton temps et ton humeur, car j'ai envie de dire que tout le temps que tu ne passes pas à pratiquer, à bouger, à partager, à sortir de chez toi, à oser essayer un nouveau sport, tout ce temps, tu le perds à te mesurer, à te peser ou à te comparer, pendant que tu pourrais être en train de te sentir en plein progrès, en pleine évolution personnelle et sentir que ton corps se sent de mieux en mieux. Peu importe le rythme auquel tu le fais, mais tout le temps que tu passes à essayer de mesurer, à te comparer, tu n'es pas dans une action qui va faire du bien à ton petit corps. Le dernier point, c'est que si tu as envie de perdre du poids parce que tu ne te sens pas en santé, ne va pas trop vite, ne brûle pas les étapes, continue à bien manger, à manger sainement, à manger assez, à manger une nourriture que tu vas choisir et cuisiner par toi-même, d'éviter les plats préparés, etc. Et surtout de trouver des personnes qui vont te soutenir pour les bonnes raisons. Alors que ce soit au niveau de ton alimentation ou au niveau du contenu de tes activités sportives ou simplement pour t'encourager, à qui tu peux parler de ce que tu as envie de faire pour ton corps. Parle-en aux personnes à qui tu fais confiance et qui sont positives, qui ne vont pas mesurer de résultats, qui ne vont pas te critiquer et qui ne vont pas attendre de toi que tu dépasses tes limites ou que tu ne te respectes pas. Alors voilà, donc à la fin de chaque podcast, je vous proposerai un défi parce que moi je crois qu'il n'y a que l'action qui permet de provoquer un changement.
Et même quand on est dans des paradoxes comme tout cela, voilà, l'envie d'être svelte et en même temps toutes les contradictions intérieures qu'on ressent entre voilà, la beauté naturelle et puis tous les dictats du poids qui nous sont imposés, eh bien le défi que je te propose, c'est de noter en dessous en commentaire un paradoxe que toi tu vis. Donc un exemple, c'est je sais que le poids c'est pas le plus important dans la vie, mais quand je vois mon ami si svelte, eh bien moi je me sens moins bien et je me dévalorise. Donc ça pourrait être un paradoxe que tu vis. Et en second, d'inscrire l'action que tu vas entreprendre pour gagner en estime personnelle. Comment est-ce que tu pourrais, donc dès aujourd'hui, dès cette semaine, faire une petite action qui va te permettre de te sentir fier, qui va améliorer ton rayonnement personnel, qui va permettre que tu te dévalorises moins, que tu t'autocritiques moins, que tu te sens moins inférieur, moins moche, moins quoi que ce soit vis-à-vis d'autrui, que ce soit vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de la personne avec qui tu partages ta vie. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir tout simplement fier de toi sans forcément passer par le calcul de ton poids? Quelques petits exemples d'ailleurs d'actions qui sont possibles. Ce serait d'aller dormir plus tôt pour pouvoir m'étirer 10 minutes le matin. Ce serait de diminuer par 2 ma ration de chocolat ou de sucre uniquement le mercredi, c'est ok. De décider par exemple de marcher une fois par semaine avec une amie. De décider de t'inscrire à une activité dont tu rêves depuis longtemps mais que tu n'oses pas par peur de comparaison, mais d'y aller et d'essayer. Par exemple, décider d'essayer une nouvelle recette saine par semaine, le week-end. Donc voilà, il y a plein de petites actions que vous pouvez faire pour commencer à vous sentir fière de vous, tout simplement contente de ce que vous êtes et de ce que vous faites, sans pour autant que ce soit une question de tour de hanche. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez une amie ou une personne dans votre entourage qui est un peu en proie avec ce paradoxe, n'hésitez pas à lui partager, à l'envoyer. Et puis si vous avez du mal à vous y mettre ou bien que vous avez envie d'avoir des petits conseils pour vous mettre à certains exercices, visitez le site internet, c'est www.olis-life.com. À bientôt pour le prochain podcast et merci d'avoir écouté.